guider parce que vous ne comprenez pas les combats. Quand les autres, les Mundele là prennent des combats, ne venez pas djembe là. Ne venez pas djembe là, ça veut dire ne venez pas vous agripper à leur combat dont vous ne connaissez ni le début, ni la fin, ni la nature, ni l'origine. Voilà, quand vous ne connaissez pas des combats, le féminisme, vous ne connaissez pas ça. Parce que si vous connaissez le combat féministe, vous devez vous insurger sur le comportement par elle affligé. Maman, si je peux t'expliquer quelque chose. Ah, Saint-Této, t'en es Saint-Wowo. Comme tu as dit maman, il faut faire la demande. On est en train de parler de Porsche. Ben montre. Il est où celui-là aussi? Il est où Saint-Této? Oh. Ben, faites la demande, Saint-Této, il est où? Saint-Této, il faut faire la demande, il est là. Je vous ai fait monter Saint-Této, ça prend pas. Donc si je suis, voilà, je vous ai fait monter, ça prend pas. J'insiste encore. On dirait que vous n'avez pas assez d'abonnés, hein. Je vous fais monter, ça prend pas. Non, pas sur le live. Non, 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 non. Je donne plus les conseils privés, j'en fais plus. Non, 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 non. C'est des mots de tête. C'est de l'argent, oui, mais non, non, non. Les conseils privés, j'ai arrêté. Non, 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 j'ai arrêté ça. C'est des mots de tête. C'est vrai que c'est de l'argent, mais il n'y a pas que l'argent. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Je suis désolée, j'ai arrêté. Ça prend trop d'énergie. Je suis désolée. C'est vrai que c'est de l'argent, mais non. Ça prend énormément d'énergie pour des conseils que vous n'appliquez pas. À quoi ça sert de prendre juste votre argent? Ça prend énormément d'énergie pour des conseils que vous n'appliquez pas du tout. Au final, vous venez prendre l'énergie de quelqu'un parce que vous avez envie de parler, ça vous fait du bien. Même si vous payez, non, je ne suis pas psy. Il n'y a pas que l'argent. Lorsqu'on donne un conseil, on part du principe que vous devez plus ou moins tenir compte de ça. Mais c'est pour ça que j'ai fait un peu ce live. Hein. Les féministes, vous êtes où? Les féministes, là, vous êtes où? C'est simplement ce que je demande. Vous êtes où pour vous lever? Vous êtes où, vous, pour prendre votre bouclier? Vous êtes où? Voilà une cause. Voilà un combat qu'on vous a servi sur un plateau. Si moi j'étais à Kinshasa, là, si j'étais un journaliste, j'allais faire une émission sur ça pour montrer que l'Africain ne connaît pas le combat du féminisme. Non. On utilise le féminisme seulement pour chasser les maris en France. Venez m'expliquer, il y a tellement de femmes qui viennent, qui repartent. Venez m'expliquer pourquoi vous acceptez le traitement infligé par la dame. Venez m'expliquer. En quoi? Venez m'expliquer. Venez m'expliquer pourquoi vous ne vous levez pas pour dénoncer le traitement. C'est deux choses différentes. Vous vous dites féministe. Le traitement. Je répète, le traitement. C'est deux choses différentes entre l'acte par elle commis et le traitement. Le traitement. Toxique, bonjour, c'est quoi le sujet, s'il vous plaît? Bonjour, bonjour, c'est quoi le sujet, s'il vous plaît? C'est une demande. Donc une demande doit être soumise avec politesse. Bonjour, c'est quoi le sujet? Ben non, vous n'écrivez pas, vous avez déjà posté. Le sujet, c'est le traitement de Honorine Porsche. Le traitement, pas l'acte. Et les féministes sur les réseaux, tout le monde lui tire à boulet. Regardez Toxique, vous êtes dur, hein? Non, Toxique, vous portez bien votre nom?
Hein, de grâce. Voilà. Allez, go. Le mec qui demande c'est quoi le sujet. Quelqu'un qui s'appelle toxique. Donc sur les réseaux là, lui-même il sait qu'il est toxique. Tous les jours vous allez me donner raison quand je vous dis que le profil nous détermine. C'est-à-dire que le nom qu'on s'attribue là, notre propre nom ne peut pas nous déterminer parce qu'il a été donné par nos parents. Donc les noms qu'on porte déterminent nos parents. Mais le nom qu'on met sur le profil, on a réfléchi et on a jugé en conséquence de les porter. C'est que ça nous détermine. Retenez ce que je vous dis. Le nom sur le profil détermine la personne. Retenez ça matin, midi, soir. Je vous dis, retenez ça matin, midi, soir. À 75%, elle détermine la personne. À 75%, si quand vous creusez, vous analysez, vous allez voir qu'elle détermine la personne. Bon, debout congolais. Waouh, quelle arrogante. Vous savez pas que la connaissance est arrogance? Non mais je rêve. Debout congolais. Vous savez pas que la connaissance est arrogante? Mais le savoir c'est un luxe. Surtout dans ce monde de TikTok là. Si je suis aussi arrogante que ça montait, venez me fermer le clapet au lieu d'écrire. Waouh, quelle arrogante. Vous savez pas que la connaissance... Mais la connaissance est devenue une denrée rare. La connaissance est un luxe. Et si vous voulez monter, au lieu de dire waouh, et je suis arrogante, parce que je suis fière de ma connaissance. Parce que la connaissance, pour l'avoir, je vais la chercher. Je fais des nuits blanches. Je paye mon ticket de métro pour aller dormir à la FNAC, pour lire des livres. Je me sacrifie. Je ne me maquille pas. Je n'achète pas de vêtements. Pour privilégier la connaissance, pour privilégier la lecture. Je fais le choix d'apprendre. Je fais le choix de comprendre ce que vous ne faites pas. Mais je ne serai pas arrogante comment. Quand vous vous mettez des loups-boutins aux pieds, vous marchez, vous êtes fiers de vos chaussures, vous êtes fiers de vos choix. Et pourquoi j'aurais honte, moi, de ma connaissance, de mon intelligence, de ma culture? Quand vous achetez des sacs Louis Vuitton, vous en êtes fiers. Ah. Quand vous vous baladez là, vous mettez des mèches à 1500 €, 800 €, vous n'en êtes pas fiers? Pourquoi voulez-vous que je ne sois pas fière de ma connaissance? Quelle arrogante. Regardez-moi ça. Eh bien oui, je suis arrogante. Parce que je fais le choix de la culture. Soyez un peu passable. Ah, s'il te plaît, va dormir. Va prendre tes Louboutins, tes Dior, tes Karl Lagerfeld. Va t'acheter des vêtements. Et moi, je reste dans ma connaissance. Matin, midi, soir, vous nous faites des lives avec des habits ici, là, qui sont pleins. Vous nous faites des lives avec des Dior, des Gucci, des Balmain, qui sont pleins. Et moi, je ne devrais pas être fière de ce que j'ai dans la tête. Mais ce que j'ai dans la tête, je le paye. Ce que j'ai dans la tête, je le paye. Je le paye, j'achète des livres. Je me déplace. Je me cultive. Ça me coûte du temps. Ce que j'ai dans la tête, là, c'est vos Louboutins. Ce que j'ai dans la tête, là, c'est vos Prada. On vous voit ici, non? Revenez encore me dire quelle arrogance. Voilà, revenez encore. Si on rentre dans votre profil, là, c'est rempli de futilité. C'est rempli d'habits, de sacs, de Chanel. Mais vous rigolez ou pas? Un Chanel, il coûte 8000 €. Vous savez combien de livres vous aurez dû acheter avec un Chanel à 8000 €? Un Chanel, il coûte 8000 €, 10 000 €. Donc, un Chanel, il fait 6 millions de francs CFA. 6 millions dans un sac. Un sac qui n'a... Moi, les 6 millions, là, c'est toute une bibliothèque. Voilà. Donc, ne venez pas critiquer. Tant que je ne critique pas vos choix de sac, ne venez pas critiquer mon arrogance. Quelle arrogante. Maman. On vous dit d'aller défendre les femmes. Vous venez parler de mon arrogance.
Moi, je suis arrogante, hein. Et je me donne les moyens de l'être. Je me donne les moyens de l'être. Je dors sous les podcasts de philosophes. J'enregistre des émissions. Des livres difficiles à comprendre. Je passe mon temps à les décortiquer. Pendant que vous allez faire la queue chez Louis Vuitton pour avoir un sac. Et après venir vous pavaner de ça, vous montrer le sac. Vous en êtes bien fiers, non? Qui s'en plaint? Si on rentre dans votre poste là, c'est rempli de vêtements, c'est rempli d'artifices, c'est rempli de tissage et de perruques. C'est le choix que vous avez fait. Et pourquoi vous êtes parti? Il faut revenir. N'importe quoi. Ben c'est ça la femme. Hein. Et les hommes, c'est ce que vous devez faire. Ne jouez pas sur le même terrain qu'elle. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train d'illustrer? Je vous ai toujours dit, un homme doit jouer sur un terrain que la femme n'aime pas. C'est le terrain de la culture, de la connaissance, du savoir. Ne jouez pas sur le même terrain qu'elle. Voilà, vous voyez, elle est venue, non, me dire arrogante. Mais je suis arrogante parce que je suis une femme sensée, une femme raisonnable. Et vous, quand vous allez sur le même terrain qu'elle, mais c'est fini, c'est comme un cochon qui vous emmène dans la boue. C'est comme un cochon qui vous emmène dans la boue. Est-ce que vous avez vu ma réplique à moi? Elle dit que je suis arrogante, il n'y a pas de souci. Mais j'accepte parce que j'ai la connaissance dans la tête. J'ai le raisonnement dans la tête. Et ce raisonnement-là, il n'est pas comme ça. Je le paye parce que je vais vers la connaissance, je vais vers la recherche, je me cultive, je me remets en question, j'apprends, ça me coûte de l'argent, ça me coûte du temps. Je ne vais pas sur le même terrain qu'elle. Et elle me traite d'arrogante. C'est ce que vous devez faire les hommes. Voilà. C'est ce que vous devez faire les hommes. N'allez pas sur leur territoire. Là, vous avez eu une bonne illustration. Elle ne reviendra pas. Elle ne peut pas revenir. Elle ne peut pas revenir. Elle ne reviendra pas parce qu'on ne joue pas sur le même terrain. On n'a pas les mêmes arguments. Elle ne peut pas revenir. Elle trouve que je suis arrogante. Moi, je dis oui, je suis arrogante pour ce que j'ai dans ma tête. Donc, si elle doit venir me combattre, elle doit venir me combattre avec ce que j'ai dans la tête. Et elle, qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Elle va venir me dire, moi j'ai tel sac, j'ai telle chaussure. Il n'y a que tout ce qu'elle peut venir me dire. Moi j'ai tel sac, j'ai telle chaussure. Je dis ok. Donc on ne parle pas la même langue. On ne parle pas la même langue. Et c'est ce que vous devez faire. Voilà. On ne parle pas la même langue, on n'a pas le même langage. Elle est partie. Toutes les femmes qui sont venues là, elles vont partir. Les seules femmes qui vont monter, elles doivent m'affronter sur mon terrain à moi, qui est le terrain de la raison et de la connaissance. C'est tout. Les femmes qui doivent monter, c'est les femmes qui doivent m'affronter sur mon terrain à moi, le terrain de la connaissance et de la raison. C'est tout. Elle est arrogante. Et vous, avec vos habits là, on vous voit vous pavaner. Matin, midi, soir, c'est dans les sacs. Matin, midi, soir, c'est dans les chaussures. Matin, midi, soir. C'est par ça que vous vous distinguez. C'est pas de l'arrogance, c'est pas de la fierté, c'est pas de l'orgueil. C'est quoi? C'est quoi? Hein? On vous attend sur le terrain du féminisme ici. Vous êtes des milliers là. On va atteindre 50 et puis c'est fini. On va atteindre 50 et puis c'est fini. Et puis je m'en vais. On va atteindre 50 et puis je m'en vais. Vous êtes des milliers en bas. Montez. Venez m'expliquer comment se fait-il que vous vous dites féministe et vous n'arrivez pas plus ou moins à vous lever par rapport au traitement affligé. Je dis bien, le traitement de Honorine Porsche, si ce n'est pas la jalousie de sa beauté, c'est quoi? C'est quoi? Si ce n'est pas la jalousie, c'est quoi? Faut m'expliquer. Hein. Mais comment on peut traiter quelqu'un comme ça?
Comment on peut la dénuder? Comment on peut faire ça? Et les femmes, vous êtes d'accord? Comment on peut faire ça? Ce qu'elle a fait, c'est inadmissible. Mais est-ce que... On voit ici, non? Aux États-Unis, quand on les enferme, on les nourrit pas. On les fait pas ça. Quand vous la voyez là, hein, c'est comme Manu 243, il dit, quand vous la voyez, vous voyez une belle femme. Et quand vous voyez une belle femme, vous voyez le désir qu'elle suscite aux hommes. Et quand vous voyez le désir qu'elle suscite aux hommes, vous vous dites, bien fait pour elle. Vous n'arrivez plus à être objectif. C'est tout. Objective, c'est tout. Si elle était moche, mais elle est tellement jolie. Elle est tellement jolie. Et là, elle est sans maquillage. Elle est sans artifice. Mais celle-là, si on la maquille, mais quel canon. Quel don de Dieu. Quelle créature. Celle-là, si on la maquille. Et donc, c'est ça qui vous... voilà, c'est ça. C'est ça qui vous, voilà, qui vous annule tout raisonnement objectif. Mais là, il n'y a pas de ministre de la femme là-bas à Kinshasa. C'est pas possible. C'est pas aux hommes de venir s'insurger, c'est les femmes. Les femmes qui mettent un combat égalitaire. Elle est où la parité dans le traitement? La parité dans le traitement, ce n'est que dans l'infidélité. Un homme, il me trompe, je le trompe. Son argent, sa mère, sa sœur. Ce n'est que ça. Sa mère, hein, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes. Ok. Mais là, il y a un homme qui a dénudé votre sœur. Là, il y a des hommes qui ont plutôt affligé un traitement méprisant à votre sœur. Mais vous ne voulez pas vous révolter parce qu'elle est jolie. C'est ça au final. Elle a braqué. Et vous passez le temps vous-même à braquer les poches des hommes. C'est pas vous qui dites qu'un homme il doit donner de l'argent. C'est pas du braquage, ça. Vous faites du braquage sentimental. La femme africaine fait H24 du braquage sentimental. Ce que vous faites, c'est pas du braquage sentimental, là. Vous exigez de l'argent pour pouvoir sortir avec un homme. C'est quoi vous faites? Vous montez des raisons, vous inventez des choses. Vous faites même décéder vos parents qui sont vivants. C'est pas du braquage, ça, c'est quoi? C'est du braquage ou quoi? Ou pas? Dites-moi si c'est pas du vol. C'est du vol. On est tous des voleuses. On fait tous des poches à ces pauvres hommes. Si tu m'aimes, tu me donnes l'argent. C'est quoi ça? C'est pas du trafic d'influence? Hein? C'est pas du braquage conjugal, ça, que vous faites, les dames? Elle, au moins, elle a refusé de faire les poches à un homme. Elle est partie braquer l'État. C'est pas mieux? Hein? Mais vous faites quoi dans vos relations amoureuses? Vous faites quoi? Je vais faire un post sur ça. Je vais faire un post sur ça. Vous faites quoi? Le pauvre homme, il est là. Mais il y a des gens qui se sont fait licencier parce que vous avez exigé des choses. Il est parti voler à la banque. Il est parti détourner. Il est parti prendre le compte des clients. Pardon, tapotez-vous, s'il vous plaît. Ça commence à... Elles sont en train de signaler. Vraiment, il faut tapoter. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Regardez, Hubert DH qui dit « Je suis venu juste vous dire, on rigole pas avec ce sujet de braquage. Merci et adieu. » J'ai pas kiffé votre vidéo, il n'y a pas de souci pour ça. Allez, go. Je suis venu te dire.
Adieu, adieu, adieu mon ami. Adieu, adieu. On ne vit pas sans se dire adieu. On ne vit pas. Je suis venu, et ça c'est un papa, hein? Hubero, je suis venu te dire. DH, c'est avec ça que l'Afrique sera construite. Je suis venu te dire, je suis venu vous dire, on rigole pas avec ce sujet du braquage. Donc ça veut dire que le mouvement féministe, hein, n'a pas le droit. Je suis venu vous dire, j'ai pas kiffé votre vidéo, mais mon ami, on t'a dit que c'est de la nourriture. On t'a dit qu'il fallait quoi? Qu'elle te rassasie? La vidéo, elle a fait quoi? Elle s'est calée là comme une arête? Tu l'as mangée avec quoi? Du foufou, du manioc? J'ai pas kiffé. Tu l'as dégusté avec quoi? Les femmes, oui, elle a fait elle a fait des femmes, mes sœurs, on est tous des braqueuses de l'amour. On passe le temps à braquer, surtout la femme africaine. On passe le temps à mettre les hommes à l'amende. Donne-moi ça. Si tu veux voir, si tu veux plonger dans les sols sous-marins, comme dit Koffi Olomide, tu me donnes de l'argent. C'est quoi ça? C'est pas de l'escroquerie? On exige une contrepartie. Si tu veux voir ce que Israël a vu en bas, il faut donner. C'est pas du braquage, c'est quoi ça? C'est pas de l'usurpation de la volonté. C'est quoi? Quand on exige une contrepartie, c'est quoi? Quand vous prenez de l'argent d'un homme que vous n'aimez pas, mais cet homme-là, il sacrifie tout pour vous. Il va même détourner. Vous l'incitez à détourner pour vous honorer de cadeaux. C'est quoi? C'est pas du braquage, ça? Est-ce que vous savez que quand un homme détourne et qu'il est démontré, une fois qu'il a un procès équitable, hein, et qu'il est démontré qu'il a fait sous votre influence, mais vous êtes complice, hein? C'est ça. Lorsqu'on influe une idée négative à quelqu'un, c'est pour ça qu'on dit on influe, influer, influence. Faire une transmission de pensée, c'est ça. Parce que vous ne connaissez pas les mots. Influence, ça veut dire que influer. Lorsqu'on influe quelque chose à quelqu'un, ça veut dire qu'au final, on prend le contrôle de son cerveau. Il n'est plus maître de sa pensée. La pensée du monsieur devient téléguidée par nous, mais on est responsable. Et le plus souvent même, on est encore plus condamné. Parce qu'au final, il était sous votre influence. Il n'était plus lui-même. Quand vous le faites, vous incitez certains hommes à vendre les parcelles de famille. C'est quoi? Parce que vous n'avez pas une arme, mais vous avez une arme. Vous avez la plus belle arme, votre parole, votre physique, vos charmes. Vous avez des armes, parole, charme, votre atout. Vous pensez que c'est quoi? C'est seulement brandir comme ça, là, c'est ça? Les féministes, il faut vous lever. Ça, là, seulement là. Non, il faut vous lever. Sur les réseaux, il faut vous lever. Sur les réseaux, là, les féministes, là, qui défendent les femmes, là, il faut vous lever. Il faut vous lever. Il faut distinguer l'acte commis qui est répréhensible au traitement soumis. Je répète, il faut faire cette distinction de l'acte commis par Honorine Porsche du traitement à elle soumis. C'est ces deux choses différentes. Voilà. Parce que au final, dans l'acte commis et dans le traitement, c'est ce traitement-là affligé à elle. C'est ce traitement affligé à toutes les femmes. C'est comme ça que vous devez voir. L'acte qu'elle a commis, elle est seule à le commettre. Lorsqu'on condamne un acte, l'acte qu'elle a commis par elle est seule.
Mais le traitement infligé à elle, c'est un traitement qu'on va infliger à toutes les femmes. Donc, il faut toujours nuancer les propos. Il faut toujours nuancer les propos. Toutes les femmes ne vont pas commettre cet acte, mais toutes les femmes seront soumises au même traitement. C'est ça la problématique. C'est ça la problématique. Lorsqu'on dit de condamner un acte, de condamner un traitement, c'est parce que l'acte, il est individuel. Toutes les femmes ne vont pas commettre, mais ça veut dire que toutes les femmes, peu importe l'acte qu'elles auront commise, elles auront ce traitement-là. Elles auront ce traitement. C'est ça. C'est ça la problématique. C'est ça la problématique. Donc, parce qu'elle est une femme, donc, elle sera traitée comme ça, elle sera traitée comme ça, elle sera traitée comme ça. Parce qu'elle est une femme, elle sera traitée comme ça, elle sera traitée comme ça. Et l'acte commis par elle, il est individuel, mais le traitement sera unanime à toutes les femmes. C'est ça au final. L'acte commis par elle est individuel, mais le traitement à elle soumis sera unanime à nous toutes, à vous et à moi, à nos filles. C'est ça. Donc ce traitement-là, il faut s'insurger contre. Il faut se lever contre ce traitement-là. Il faut condamner l'acte, oui, mais le traitement, il est inadmissible. C'est deux choses différentes. C'est pas compliqué. Et ça, c'est les associations de féministes. Elles peuvent porter plainte. Elles peuvent porter plainte. Parce qu'il y en a qui disent, c'est bien fait pour elle, c'est une femme. Retenez bien, c'est bien fait pour elle, c'est une femme. Honorine Porsche, individualité, elle disparaît. L'unanimité, c'est une femme. Et une femme, c'est vous et moi, c'est nos enfants, c'est nos filles. C'est cette distinction-là qu'il faut faire. Honorine Porsche, en tant qu'individualité, qui a commis l'acte, elle est écartée. Mais nous toutes, en tant que genre féminin, on est indexé, on est traité de la sorte. C'est des choses différentes. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais à ne... Comment on ne peut pas comprendre ça? Et comment voulez-vous, quand vous mettez des fonds de teint, des rouges à lèvres, des perruques, vous passez votre temps, vous allez comprendre cette nuance-là. Vous n'allez pas comprendre. Après, vous allez dire que je suis arrogante. Mais je ne veux pas être arrogante comment? C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut voir une femme qui vole, des choses comme ça, elle sera soulevée, elle sera déshabillée, elle sera dénudée. Mais c'est la nudité de toutes les femmes. Que t'es braqué ou pas. Il faut voir au-delà. Et j'en ai vu même un qui dit dans un post, oui, comment on peut aller braquer, comment on peut aller bras en string. Parce que le string qui le porte, c'est nous les femmes. Comment on peut avoir la pensée en disant, elle est partie bras, elle a porté un string. Non mais quand même. Donc elle veut porter quoi? Une gaine? Un jean? Qu'est-ce qu'elle veut porter? Un mugondo, un caleçon? Elle veut porter quoi? Un slip de grand-mère? Donc si elle avait porté un slip de grand-mère, ça aurait été normal. Il fallait qu'elle porte un slip de grand-mère. Il y a un monsieur qui a dit, elle est partie, elle a porté un string. Non mais quand même. Donc le fait qu'elle soit à les bras, elle devait oublier sa féminité. Elle devait oublier qu'elle est une femme. Donc quand elle est partie bras là, il fallait qu'elle mette un calbar de grand-mère. Et ça là, vous laissez ça passer. Ce qu'elle a fait, c'est inadmissible. Mais le traitement à elle infligé, ça sera le traitement de toutes les femmes. Et vous dites féministes, vous n'êtes pas des féministes. Vous êtes des féministes à la carte, vous êtes des féministes au menu. Vous choisissez les menus. Le menu qui vous arrange, vous le prenez. Celui qui vous arrange pas, non. Le féminisme, il n'est pas à la carte. Quand on est féministe, soit on ne comprend pas le propos, le féminisme, il n'est pas à la carte. Le féminisme, il n'est pas à la carte. Le féminisme, voilà, c'est comme être chrétien. C'est une idéologie. Et l'idéologie, il faut la comprendre. L'idéologie, il faut la comprendre. Vous êtes tout en bas en train de venir, de partir, de venir, de partir, de venir, de partir, de venir, de partir, de venir guetter, de partir. Toutes les femmes, elles viennent, elles partent, elles viennent, elles partent, elles viennent, elles partent. Vous allez finir en oiseau ici, là. Tellement vous allez vous envoler à force de guetter, de partir.
vous allez finir en corbeau. Vous allez venir, vous allez guetter, vous allez partir. Vous allez guetter, vous allez partir. Vous allez guetter, vous allez partir. Vous avez choisi un combat. Allez jusqu'au bout. Merci Clé. Vous avez choisi un combat, allez jusqu'au bout. Mais vous, votre combat, c'est seulement dans l'infidélité de l'homme. Votre combat, c'est seulement dans l'adultère. Votre combat, c'est seulement qu'on vous laisse votre argent. Votre combat, c'est seulement dans les danses. Votre combat, c'est seulement... C'est tout. C'est tout. Mais c'est quoi ça? Et là, moi, je parle des femmes africaines. Hein. Parce que si c'était en Europe, une dame... Non, 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 non. Ça ne serait pas passé. Parce que c'est leur combat. Le féminisme, c'est leur combat. Elles en connaissent le sens. Si c'était en Europe, ça ne serait pas passé. Parce que c'est leur combat à elles. C'est les Européennes qui ont inventé ça. Elles savent pourquoi elles ont inventé. Donc, quand elles constatent une injustice, elles se lèvent. C'est leur combat. C'est leur combat. Vous, ce n'est pas votre combat. Vous l'avez emprunté à des fins frauduleuses. Vous l'avez inventé. Vous êtes parti vous approprier le combat du féminisme hein, pour mieux venir faire n'importe quoi dans vos foyers. C'est tout. Mais comment vous pouvez, on l'a pris, on l'a soulevé, on l'a tiré le pantalon. Non, mais quand même. Monsieur le Président, Madame Denise Nyakero, comment on peut faire ça? Vous êtes une femme. Comment on peut la prendre? On l'aurait prise, on l'aurait attachée des menottes, oui, c'est tout. On la prend, on l'attache des menottes, oui. Mais on l'a prise, on la dénude, non, quand même. Et là, on aurait pu la laver dans le camion, là, personne n'aurait branché. Les gens auraient dit, ce qu'elle a fait, c'est inadmissible. Mais le traitement, non. Donc le féministe, les femmes qui se disent, voilà. Les femmes, le féministe, les féministes. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, j'aurai les plus grosses injures sur mes pages. Si ce n'est que de l'injure, c'est pas grave. Si ce n'est que de l'injure, vous injuriez, je peux plus ou moins effacer, supprimer ou vous bloquer. Donc ça, c'est pas très grave. Vous injuriez, vous allez injurier, mais je peux vous bloquer ou supprimer. Donc ça, c'est pas très grave. Il y a quelqu'un qui a demandé à monter. Je ne sais pas c'est qui, si c'est une erreur. Fidel Castro, je pense que c'est une erreur. Allez, bon, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et au-delà de sa beauté, allez soutenir la dame. C'est pas, on ne traite pas, voilà, non. Au-delà de sa beauté, les femmes, allons la soutenir. Voilà. C'est compliqué, hein. Ça me fait tellement mal au cœur. Les femmes, on n'est pas solidaires, hein. Dans le fond. Bon, je vous laisse. J'ai un appel important. Je vous laisse. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et voilà, je vous laisse.